J'aime radio. Bon, ça y est, on peut cocher une case en plus, le cinéma. Ouais, c'est cool. C'est cool. Un C'est projet cool. qui date. Un d'il y a projet qui 8 date d'il y ans. a 8 ans, plus de 8 ans maintenant. Ça fait presque 10 ans, hein, on va y arriver petit à petit. Oui, c'est ça. Je jouais mon tout premier spectacle dans une petite salle parisienne et Daniel Torgman, le producteur du film, est venu me voir pour me proposer de faire du cinéma. Et moi, j'étais pas du tout prêt à l'époque. Et Daniel m'a dit très sagement, t'inquiète pas, ça prend du temps, il faut qu'on écrive le film, il faut qu'on le monte. Le temps que tout se mette en place, ça va prendre du temps. Et effectivement, ça a mis beaucoup de temps. J'ai pas eu de nouvelles pendant très longtemps. Et puis hop, d'un seul coup, le projet est arrivé. Donc, je me suis laissé porter. Il est revenu vers vous pour écrire notamment le scénario, une partie des dialogues, Ouais, notamment j'imagine aussi la partie qui concerne Jean-Marc, tout à fait. où il y a eu de l'impro. Non, il n'y a pas eu d'impro, pas beaucoup en tout cas. Moi, je suis quelqu'un d'assez carré, alors j'aime bien improviser sur scène quand j'ai un texte. Mais c'est vrai que là, on m'a demandé d'être assez précis. Le cinéma, c'est assez précis finalement. Et avec PEF, j'avais envie que que ça soit carré. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'impro, mais par contre, on a essayé d'écrire comme il faut pour que ça soit aussi familial et ouvert à tous. Donc, un peu plus ouvert que mes spectacles habituellement, on va dire. Il y a déjà des retours. C'est vrai que les fans purs et durs vont peut-être trouver ça un peu plus soft que nos spectacles ou les émissions qu'on peut faire. Et puis les gens qui avaient peur pour leurs enfants, etc., se disent bah, quand même, ils ont trouvé un super compromis, même si je déteste ce mot. Mais en tout cas, on a essayé de plaire au maximum de personnes pour qu'on puisse le voir en famille. Le choix de PEF, ça s'est fait comment? C'est lui qui est venu sur le projet à la suite de la demande du producteur Eh bien, ça s'est fait, c'est une histoire rigolote aussi. On cherchait le réalisateur du film et donc Daniel, le producteur, m'a dit cherche des réalisateurs dans ton coin, essaye de trouver des noms, dis-nous ce qui te plaît. Et puis nous, on va réfléchir de notre côté. Et puis il a eu une réunion avec le distributeur. Il sort de la réunion, il m'appelle et il me dit écoute, on a eu une idée. Et je dis bah moi aussi, j'ai eu une idée. Toi en premier, non, toi d'abord, non, moi d'abord. Et puis il m'a annoncé PEF et c'est exactement l'idée que j'avais en tête. Donc voilà, ça a matché tout de suite. C'est vrai que moi je suis fan depuis que je suis gamin de PEF et j'étais très heureux de travailler avec lui parce que ça m'a permis aussi de découvrir une sensibilité chez lui que je connaissais pas assez, et donc c'est assez cool. Tout le travail du scénariste Dave Cohen et de PEF aussi qui a beaucoup réécrit aussi quand il a su que c'est lui qui réalisait le film. Et puis après on s'est mis à trois pour voilà, essayer de décrire les dialogues au mieux, que ça colle le plus à Jean-Marc. Et puis et voilà, je pense qu'on s'est vraiment pris la tête sur chaque vanne et chaque moment pour que ça soit drôle aussi, même quand on n'est pas à l'image. C'est-à-dire que c'est aussi drôle avec les autres comédiens et on a essayé de ne pas léser les autres parce que je suis quand même entouré de comédiens de pointure et c'est ça que j'ai aimé aussi, que ce soit Nicolas Marié ou Claude Perron. C'était hyper agréable de jouer avec ces gens-là qui vous renvoient la balle hyper bien. Donc voilà, on ne peut que s'amuser quoi. Et Tiffaine Davio aussi. Et Tiffaine Davio, Sarah Fitri, voilà, il y a... Non, franchement, je suis très heureux d'avoir travaillé avec tous ces gens-là, parce qu'il y a eu une super ambiance sur le plateau aussi. Donc c'est une colonie, on tourne pendant 2 mois, non-stop quasiment, 7 jours sur 7. Et à la fin, quand on se quitte, on est triste, voilà. Donc c'est un peu une manière de nous remettre là-dedans, parce que ça fait 3 ans maintenant qu'il a été tourné, le film. Donc voilà, ça a été repoussé maintes et maintes fois avec le Covid et toute la situation un peu tumultueuse du cinéma. Et aujourd'hui, on est hyper content que ça sorte. Vous avez suivi le process jusqu'à la fin, Ouais. que ce soit le choix des comédiens, la post-synchro, parce que je sais que vous avez refait beaucoup de voix en studio, vous avez dû tout refaire. Ouais, j'ai refait tout le film. J'ai refait tout le film en studio, ça m'a permis aussi de découvrir et puis de pouvoir aussi m'attarder sur le rôle de Jean-Marc, ce que j'ai pas pu faire sur le tournage parce que Jean-Marc était séparé de moi sans raconter toute la petite histoire, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop le contrôle de Jean-Marc pendant le film, même si j'avais mon petit œil et que je drivais et dirigeais les gens qui m'ont aidé à le faire vivre. Voilà, je veux pas casser la magie, mais en tout cas oui, j'ai assisté au casting, j'étais là sur les castings, je donnais la réplique aux comédiens qui venaient passer le casting et puis jusqu'à la fin le montage et effectivement la post-synchro qui a pris beaucoup de temps. Alors Jean-Marc... J'ai rien dit moi, t'as vu? Mais non, Tout
non, sans pour branle. ça. Ben non, mais du coup, je m'attarde un peu sur vous. Ouais. Bon, qu'est-ce que ça fait là de se voir sur grand écran Ah, de ça y est, je suis une marche star, hein, Festival de Cannes, tout ça. Hein. J'en doute pas. Hum. Et marcher alors Et ouais, et faire pipi. Aussi. T'as vu? Ouais, j'ai vu. Ouais. Je voulais pas spoiler le film, mais si vous en parlez. Ça donne envie d'aller voir, hein. Ouais. Jean-Marc qui pisse, ouais, c'est une belle promo, une belle promo. Comment ça s'est passé le tournage pour vous, Jean-Marc? Très mal. Ouais. C'est pas vrai. Ah, racontez. c'était pas très agréable, j'avais des gens qui me touchaient le derge tout le temps. Bah, vous avez un peu l'habitude quand même. Ouais, mais d'habitude, c'est lui. Oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, sur la direction d'acteur, est-ce qu'on vous a beaucoup embêté? Est-ce qu'on vous a dit comment jouer? Insupportable, le PEF. Insupportable, je te jure, hein. Heureusement qu'il était pas dans le film. Si, il a joué Ah oui, merde. Ah, je connais pas tout. Non, il faut Ouais. le revoir du coup, le film. Ouais, je vais le revoir. Est-ce que je suis payé pour aller le revoir? Non, pas du tout. Ah merde. Justement, vous avez été payé pour le film? Comment ça s'est passé? On a été payé? Ouais, oui, je crois. Ah merde. J'ai rappelé le producteur, il y a eu un souci. Ils ont pas mon RIB. Il y a beaucoup de choses qui me ressemblent dans le film et qui m'ont... Voilà, sans le vouloir en plus, parce que Dave a écrit le film vraiment de son côté et sans m'en parler, hein, enfin, avant que je le lise, quoi, on va dire. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui me touchent et qui me parlent dans le film, ça c'est certain, et qui parleront aux gens aussi, voilà. C'est pour ça que je parlais de sensibilité avec Pef aussi, c'est qu'il a réussi à m'emmener dans des moments et des moments de jeu que je n'ai pas l'habitude de jouer, qui étaient très, très touchantes aussi sur le plateau. Mais dans vos spectacles, quand même, il y a une touche de sensibilité qu'on retrouve. Je trouve que dans le film, on retrouve quand même un peu des choses de vos spectacles, à savoir, bon, il y a évidemment Jean-Marc avec ses vannes, Et bonsoir. ce qu'il peut dire, mais il y a aussi ce côté touchant que vous avez quand vous êtes sur scène ou quand vous défendez certaines idées ou que vous donnez votre avis. Je trouve que le Oui. film, il marque aussi ça. C'est vrai, le film marque ça, mais je fais toujours passer ça par Jean-Marc, la sensibilité aussi. Voilà, c'est toujours Jean-Marc qui a des beaux discours sur scène, etc. Mais dans le film, je trouve que j'ai été bien servi aussi par les dialogues et pour mon rôle à moi. Ça permet aussi de me découvrir un peu plus et de découvrir mon jeu et de passer un petit moment avec moi, parfois sans Jean-Marc. Et c'est ça que j'ai trouvé cool aussi, c'est que on n'a pas fait un film qui parle que de Jean-Marc. Voilà, je pense que le duo est bien respecté. On parle un peu plus de Jeff aujourd'hui que de Jean-Marc, du coup, dans ce film-là, mais aussi dans d'autres choses que vous faites à côté. Ouais. Vous faites toujours Masked Singer, alors on ne sait pas si vous serez sur la 6e édition. Moi non plus. Bon, alors on va garder ça encore secret dans ces cas-là. Mais il y a d'autres actus. Il y a Ouais, toujours votre spectacle que vous jouez, Oui. Jeff Panaclock Adventure. toujours. Donc l'année prochaine, vous continuez la tournée avec Jean-Marc, Oui, bonsoir. avec toutes les voix que vous avez ajoutées dans ce spectacle. Oui, Mais il y a aussi une nouveauté depuis octobre 2023. ouais, Vous avez écrit, composé une comédie musicale tout à qui fait. rend hommage à Retour vers le futur. Eh oui, oui, je suis un grand fan de comédie musicale et quand j'avais envie à tout prix d'écrire un spectacle. Alors c'est un spectacle pour les jeunes enfants, on va dire. Quand je cherchais le thème, je me dis qu'est-ce qui me parle le plus et je suis vraiment un fan de comédie musicale et un fan de Retour vers le futur. Et donc j'ai combiné les deux pour rendre hommage à ce film avec une histoire qui est un peu folle, mais qui est plutôt cool à voir. Et même, il y a un petit clin d'œil, on peut dire, dans le film. À Retour vers le futur. Ah oui, bah moi j'en ai vu en tout cas. Ah, Le skateboard. le skateboard, Oui. tout à fait. Ouais. Oui. Ouais, mais ça va. Je l'avais pas celui-là, moi. J'ai vu, oui. Ah, j'ai rien compris. Ouais, Jean-Marc sur le skateboard. Oui, c'est vrai. C'était pas voulu du coup. Non, c'était bah pas voilà. cherché. Je Ou suis alors ravie. peut-être c'était cherché par le réalisateur, mais en tout cas, moi, j'avais pas l'info. Et j'avais pas la ref. Déjà, aujourd'hui, c'est un passage obligé aussi pour les comédiens d'aller rencontrer le public avant les films, les avant-premières. C'est toujours cool pour les sorties de films. Mais moi, je suis quand même un homme de scène et j'aurais été frustré que juste les gens découvrent le film sans ce passage-là, c'est-à-dire sans voir le public. Et j'aime aussi venir aux avant-premières pour voir et connaître le public qui vient voir notre film. Et je suis heureux de voir aussi que c'est complètement
familiale, éclectique. Il y a des enfants, des personnes âgées. Il y a vraiment tout le monde, toute la famille est là. Et je suis heureux de les rencontrer tous les soirs là, depuis qu'on a commencé la tournée. Et c'est des gens qui viennent me voir dans des zéniths. D'habitude, ils me voient à 200 mètres, en tout petit. Même si on a des écrans, mais c'est vrai que là, dans des salles de 500 places maximum, on peut me voir, on peut nous parler aussi, on peut parler à Jean-Marc, se faire insulter par Jean-Marc. Je pense que les gens viennent chercher ça aussi. Que des connards. Et je pense que c'est ça, les gens je les vois en tout cas, je pense qu'ils ont préparé leur intervention et il y en a plein qui nous font des petites blagues, etc. Et ils ont envie en fait d'interagir avec Jean-Marc et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire dans nos spectacles. Là, il y a beaucoup de petits Jean-Marc, hein, il y a beaucoup d'enfants en ce moment. Et non, mais c'est fou. Moi, je ne me rends pas compte quand on est dans des zéniths. C'est vrai qu'on ne peut pas voir, quasiment pas voir les gens, à part les 2 premiers rangs. Mais ça me donne quelques idées. Ouais. Cette interaction, en tout cas, me donne envie dans mes prochains spectacles d'interagir avec le public un peu plus parce que je trouve ça assez cool. Et Jean-Marc, de voir plein de marionnettes dans la salle, ça vous fait quoi? Ça fait flipper, hein. Ah ouais, ça fait flipper. On dirait un film d'horreur. On va tous se faire attaquer par des Jean-Marc. Vous êtes ému, ça vous émeut de voir Non, j'en ai les rien à enfants? foutre. Vous en Je crois que j'ai foutez? chialé. J'en ai rien à foutre. Non, c'est Jeff qui pleure. Ah, c'est lui qui chiale. Ouais, c'est lui. Ouais. J'ai arrêté, je me suis calmé. Bonjour. C'est Max et Carlito. Non, c'est Jeff et Jean-Marc. on est sur J'aime Radio. Et on aime la radio. Ah, c'est con ces trucs. Ouais. J'aime